Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, comment faire des beignets maison. Donc en premier il vous faut 400 g de farine T55, vous voyez à peu près ça. Donc moi je l'ai déjà pesé, vous voyez 400 g. 8 g de levure boulangère, 185 pardon, grammes de lait tiède. Donc je vais les faire chauffer. Deux jaunes d'œufs plus un œuf entier, ça fait 3. 17 g d'huile de tournesol. Il va falloir 35 g de beurre fondu. 40 g de sucre en poudre que j'ai déjà pesé. Vous voyez, c'est ça du sucre en poudre. Il va vous falloir une cuillère à café de vanille et une cuillère à café de sel. Donc je vais peser, on va commencer par peser le beurre et on va y faire fondre. Allez, 35 g de beurre fondu. Donc, voilà, pile, j'ai pris 35 g. Donc, je vais les faire fondre aussi au micro-ondes. Pendant que ça va faire fondre, je vais sortir mon lait qui est tiède. Voilà, et je vais faire fondre ça. Donc, avec votre lait qui est tiède, vous versez votre levure dedans. Donc c'est un sachet de levure sèche de boulangère, 8 g. Donc un sachet, ça fait 8 g. Hein. Vous y versez dedans. Vous y laissez, vous y mélangez et vous laissez reposer 10 minutes. Voilà. Donc moi je vais mettre 10 minutes. Pour le lait et la levure. Après, vous commencez dans un saladier ou dans un bol. Donc vous pouvez la pétrir, aussi faire cette recette à la main comme au robot. Donc moi je vais le faire au robot. Très bien. Donc, dans votre bol du robot, vous versez vos deux jaunes d'œufs. Donc, je vais prendre, hop, je vous montre. Et là, il ne faut que les jaunes d'œufs. Hein. Il vous en faut 2. Ah, zut. Voilà. Il vous en faut que 2. Hein. Donc, 1.
et 2. Voilà. Et après, vous versez votre œuf entier. Voilà. Vous versez votre huile de tournesol dedans. Votre pincée de sel. Une petite cuillère à café. Voilà. Vous versez votre beurre fondu. Oui, comme moi j'ai fait. Votre sucre. Votre cuillère à café de vanille. Donc, une cuillère à café de vanille. Voilà. Et on va tout mélanger tout doucement au robot. Je vais vous montrer. Donc, voilà mon robot. Je vous montre. Vous faites ça à la vitesse 1. Hein. Même 2. Donc, vous mélangez tout. Hein. Voilà, quand tout est mélangé, on va verser la farine. Et là, on va verser les 3/4 de la farine. Voilà. Voilà, j'ai versé à peu près les 3/4 de la farine. Et on continue à tout mélanger. Quelque chose pour bien mélanger toute la farine comme il faut. Donc, prenez une spatule ou une maryse, hein, comme ça.
mélanger votre farine à tout le reste. Hein. Voilà. Dès que la levure est bien levée pendant les 10 minutes, on va y mettre après dedans. Bientôt. Bon, on va aller bientôt mettre le lait avec la levure qui aura bien levé. Voilà, votre levure avec le lait s'est bien reposé pendant 10 minutes. Vous rajoutez avec la farine tout ce qu'on avait fait, qu'on a mis dans le bol. Hein. Et on va mélanger. Encore un petit peu. Voilà, quand on a bien mélangé, on rajoute le reste de la farine qui est resté. Hop. Et on continue à pétrir. Jusqu'à qu'on obtienne une belle petite pâte. On va pétrir un tout petit peu.
pétrir encore un tout petit peu. Et après, on la laissera reposer. Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, votre pâte doit être comme ça, bien collante et bien lisse. Donc, on va la laisser dans le bol. On récupère bien tout, hein, comme je fais. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vous montre. Je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, vous avez bien fait pétrir votre pâte, comme je vous ai dit. Il faut qu'elle soit... Alors, je vais vous montrer avec la main. Bien lisse et bien collante. Vous voyez? Regardez. Alors, vous la réunissez bien au milieu du bol. Comme moi je fais. Vous la prenez. Voilà. Vous la mettez bien au milieu du bol. Vous reprenez un tout petit peu de farine dans vos mains pour bien la réunir. Voilà. Alors, vous la pétissez un petit peu dans le bol pour bien la mettre au milieu. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, regardez. Hop. Voilà. Hein, vous la pétrissez un peu plus avec la main. Pour vous l'enroulez bien, comme moi je fais là, vous voyez. Je récupère ce qui reste au fond du bol. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, vous la mettez bien en boule. Et on va laisser reposer pendant 1h30. Hop. Vous voyez. Voilà. Vous la mettez comme ça en boule. Avec un torchon. Vous laissez reposer pendant 1h30. Au bout d'1h30, on fait la suite de la recette et on se retrouve dans 1h30. Voilà, on se retrouve. La pâte, je vais vous montrer, elle a bien gonflé. Donc, vous farinez un petit peu vos mains. Vous la sortez du bol. Et on va la dégazer. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Hein. Voilà. Alors, vous récupérez bien toute la pâte qui est à l'intérieur. Et on la dégaze. Donc, on l'aplatit, on l'étire et on fait comme ça. Voilà, vous n'oubliez surtout pas de fariner un petit peu votre plan de travail, hein, quand même. Hein. Voilà, vous la dégazez bien. Pendant une minute, même pas. Voilà, comme ça. Vous la tirez bien. Voilà. Bon, moi elle est bien dégazée. Maintenant,
il vous faut un rouleau de pâtisserie pour l'étaler. Donc, vous enfarinez un petit peu votre rouleau de pâtisserie, votre plan de travail. Et vous l'étalez à peu près 1 cm. Si vous n'avez pas assez de farine sur votre plan de travail, vous en rajoutez, hein, comme moi. Vous voyez? Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà, ça fait à peu près 1 cm que j'ai bien étalé la pâte. Et là, il vous faut des emporte-pièces. Donc, si vous n'en avez pas, parce que des fois on n'en a pas, hein, chez nous, vous pouvez le faire aussi avec un verre. Bon, moi, j'ai des emporte-pièces. Donc, vous prenez vos emporte-pièces et vous faites des ronds et vous coupez. Voilà. Hop. 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 Voilà. Donc, la pâte qui reste, on va la réétaler pour en faire d'autres beignets. Vous la renglez, hein. Vous prenez votre plaque avec du papier cuisson. Vous mettez vos beignets dessus. À l'intérieur. Voilà. Donc, comme il reste de la pâte, moi je vais la réétaler pour en refaire d'autres beignets. Et vous faites ça jusqu'à la fin de la pâte. Vous y faites vos beignets. Alors bien sûr avec vos emporte-pièces ou avec un verre. Hein, vous l'étalez à 1 cm. Quand vous avez fini toute votre pâte, que vous avez fait tous vos ronds de beignets, vous le mettez sur votre plaque. Vous couvrez pendant 1h30 et vous laissez pousser pendant 1h30. Et quand la pousse sera faite, on se retrouve à ce moment-là. Donc là, je vais faire pousser pendant 1h30. Et après, on se retrouve pour la suite. Voilà, on se retrouve maintenant que les beignets ont bien gonflé. Je vais vous montrer. Voilà, quand vos beignets sont bien gonflés au bout d'1h30, il vous faut une casserole où vous mettez de l'huile de friture et vous faites chauffer. Il faut que l'huile soit bien chaude, hein. Donc moi je prends de l'huile de friture comme ça, hein. Vous voyez, ils sont magnifiques, ils sont bien gonflés, bien gros. Il vous faudra aussi une assiette ou deux avec du papier absorbant quand ils seront cuits, hein. Donc dès que l'huile est bien chaude, on les fait cuire de chaque côté à peu près 5 minutes. Je vais vous montrer ça.
Donc on fait bien chauffer l'huile. Donc avec la recette, moi j'ai fait exactement 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, puisque j'en ai sur un autre plateau, qui sont là, vous voyez, 12, 14, 16, 18. On fait à peu près 18 beignets. Tout dépend de la grosseur de votre emporte-pièce ou du verre. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez le faire, vos ronds, avec un verre. C'est pas assez chaud encore, il faut attendre. Alors pour regarder si l'huile commence bien à chauffer, vous voyez, faites comme moi, vous trempez votre spatule et vous regardez. Enfin, moi je fais comme ça évite qu'on se brûle. Hein. Voilà, là elle commence à être bien chaude. Donc vous prenez vos beignets, comme ça, et vous les mettez à l'intérieur. Alors tout dépend de la grosseur de votre casserole. Moi je sais que la mienne, je peux en mettre que 2. Hein. Voilà. Et il faut aller les faire cuire à peu près chaque côté 5 minutes. Après on les dégoutte sur une assiette avec du papier absorbant. Et ensuite, normalement, quand ils sont bien refroidis, on les trempe dans du sucre. Alors moi, je prends du sucre en poudre ou du sucre glace. Là, j'ai déjà préparé, vous voyez, j'ai préparé avec du sucre glace. Bon, moi, je prends celui-là hein, comme sucre glace. Hein. Mais ceux qui n'ont pas de sucre glace ou qui n'aiment pas, ils peuvent faire au sucre. Et après, quand ils seront bien froids, j'ai fait fondre du chocolat. Vous voyez, j'ai mis dans une poche et je vais mettre à l'intérieur du chocolat pour faire des beignets au chocolat. Donc on les tourne un petit peu. Alors moi j'attends pas spécialement période du carnaval pour faire des beignets. Hein. Moi j'en fais quand j'en ai envie. La preuve là c'est plus du tout le carnaval, vous voyez, je fais des beignets. Voilà. Et franchement, ça met un peu de temps à faire, surtout au moment de la pousse. Mais c'est largement meilleur que ceux qu'on achète et on sait ce qu'on mange. Parce que vous savez ce que vous mettez dedans. Voilà, il commence à être doré, vous voyez. Je vais vous montrer.
Voilà, mes beignets commencent à être bien dorés. Je vais les sortir. Voilà. Je les mets dans une assiette pour égoutter. Voilà. Vous voyez, comme ça. Donc, je vais en mettre un autre. Vous voyez, comme ça. Je vais les laisser refroidir un tout petit peu. Je vais vous montrer avec le sucre glace et comment on met le chocolat dedans. Entre temps, je continue à faire cuire les autres. Alors après, ça va très très vite la cuisson, hein. Quand l'huile est bien chaude, les cuissons des beignets vont très très vite, hein. Ah zut. Voilà. Allez hop, c'est cuit. Bon, je vais laisser encore un tout petit peu. Celui-là, il est cuit. Voilà. Et on enfourne encore. Alors faites pas comme moi, hein, vous brûlez pas. Alors ce que je vais faire, je vais mettre directement là-dessus parce que... Voilà. Ouf, je me suis brûlé. Attention, l'huile très chaude, c'est ça brûle, hein. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre cela de là-bas de l'autre côté pour vous montrer. Il commence à être refroidir pour faire égoutter cela dans une autre assiette. Hop. Alors, cela, je les ai fait un petit peu trop cuire. Bon, c'est pas grave. Je vais baisser un tout petit peu le gaz. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez votre beignet, vous le trempez dans le sucre glace, hein. Alors nous on préfère le sucre glace, hein, je vous le dis franchement. Bon, si vous préférez du sucre, vous faites au sucre, hein. Voilà. Alors moi je en mets partout, hein. Il y en a qui en mettent que au-dessus.
Moi, j'en mets partout. Hein. Vous y secouez un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais tourner les autres beignets, j'arrive. J'arrive à vous montrer, je vais sortir les beignets qui sont en train de cuire. Donc, vous prenez votre poche à douille, comme moi, vous voyez. Vous pressez bien, faites un trou. Voilà. Ah, il est là mon couteau. Alors, avec un couteau, je vais prendre celui-là. Vous faites un trou. Vous voyez, comme moi. Vous mettez votre poche à douille et vous versez votre chocolat. Voilà. Voilà. Et votre beignet est rempli. Ah ben moi, j'en ai mis un peu trop, vous voyez. J'en ai mis un tout petit peu trop. Donc, je vous le remonte. Faites un petit trou. Comme moi. Vous mettez jusqu'au fond votre poche à douille et vous remplissez votre beignet. Et voilà. Et votre beignet est rempli. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser vos commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir.